Bon, donc bonjour à toutes et tous. Donc si vous m'entendez bien, je pars dans cette idée-là que vous m'entendez bien, puisque j'ai eu la confirmation. Euh, je suis Stéphane Godard, je suis responsable de l'innovation à l'Office national des forêts. Je ne présente plus l'Office national des forêts. Je vais passer là-dessus pour me concentrer sur une présentation. Alors, j'avais pas compris sur l'ensemble de la démarche innovation, donc moi j'ai zoomé comme on était dans un moment plutôt consacré aux initiatives de lab, de façon ou d'une autre. J'ai souhaité me concentrer sur la partie lab innovation ONF pour vous raconter un peu de comment ça s'est construit chez nous, ce qu'on y fait et comment on voit les perspectives. En fait, la petite histoire, ça commence il y a quelques années où, pour faire très vite, on travaille à un programme stratégique dans lequel il y a un volet innovation qui est prévu parce qu'il est soutenu par plusieurs membres du comité de direction, en particulier la directrice financière économique et des systèmes d'information qui est arrivée de la Poste il y a 1 ou 2 ans et voilà, qui souhaite mettre en place toute une démarche sur le développement des capacités d'innovation et qui soutient au sein de ce plan stratégique donc un volet. Et donc dans ce volet, je commence à réfléchir. Je passe sur le pourquoi c'est moi. Disons qu'il y a un alignement de planètes. J'avais fait un certain nombre de propositions. Ça tombe bien, elles reçoivent un écho positif auprès de cette personne-là, directrice du système d'information économique financière et des systèmes d'information qui soutient la démarche. Et du coup, on se place dans l'idée d'organiser un premier moment de 2 jours, donc qui est quand même un moment assez exceptionnel pour le coup, dans lequel j'ai quasiment carte blanche. C'est assez extraordinaire. On me fait confiance pour 2 jours en invitant une trentaine de personnes aux profils très variés. J'ai réussi à obtenir la venue de l'ensemble des membres du comité de direction. Avec le soutien en cours de route du directeur général adjoint qui quasiment arrive, prend ses fonctions en même temps que ce séminaire qui a lieu en septembre 2018. Et donc, sur 2 jours, on travaille sur un tas de sujets à se forger partager les visions sur ce que devrait être l'innovation à l'office. Voilà, quelles sont les attentes de ces principaux sponsors, parce que finalement, autour de la table, j'ai réuni des sponsors de l'innovation, donc des managers en capacité d'allouer des ressources pour développer nos capacités d'innovation. Donc, c'est auprès d'eux que on travaille tous ensemble avec tous ces profils croisés, donc des directions centrales des territoires, et on échafaude comme ça une première vision partagée avec ce que vous avez là, notamment des fresques là qui sont mises en place. On élabore un certain nombre de cibles stratégiques, et puis on commence aussi à identifier des besoins de support pour se dire, si je veux monter tout ça là, tout ce que vous dites, toutes ces cibles là, il nous faut moi j'appelle ça un système d'innovation, et dans ce système, il faut qu'il y ait un sujet un peu complexe, il va falloir qu'on ait des briques qui soient assez opérationnelles, qui puissent supporter tout ça. Et dedans, on commence à parler de l'innovation participative et d'un lab innovation. Et d'introduire, moi j'ai évidemment déjà quelques idées en place derrière, mais il faut surtout pas que ce soit moi qui les dise. Donc j'essaie de les faire sortir comme par hasard, par enchantement dans ce séminaire. Donc en poussant un peu les trucs, ça sort. Et il y a une forme d'appropriation des faits qu'effectivement ça pourrait être sympa d'avoir un lab, parce que le lab c'est ce qu'on a vécu ensemble ces 2 jours. Finalement, regardez, c'est sympa, on arrive à produire des choses assez incroyables en 2 jours parce qu'on se concentre, on a croisé un certain nombre de profils, on a des techniques de facilitation et un processus qui est à la hauteur. Il y a des moments sympas, il y a tout ça, et on produit d'une manière incroyable de choses en 2 jours avec voilà, sur ce sujet de l'innovation. Donc c'est vécu comme un moment extrêmement dynamisant, stimulant par tous les participants. Et ça permet, donc il y a une petite vignette là. Bon, il y a du travail, mais aussi des petites séquences quasiment théâtrales qui sont jouées. Les gens jouent le jeu, c'est assez incroyable. Et donc ça échafaude déjà l'idée que, effectivement, regrouper des gens ensemble dans un même lieu avec un bon processus, croiser des profils variés, etc., à la base d'un sujet qui a du sens, qui est un peu stratégique, ça donne des résultats. Et comme le comité de direction fait partie de cette expérience-là, on a les mains un peu plus libres pour après commencer à aller plus loin
et échafauder finalement, monter ce lab innovation qui a une vocation, une mission qui est donnée ici, dans cette diapo-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir une capacité de transformation par la culturation, la capitalisation et la dissémination de pratiques innovantes. En un mot, en plus court, faire et apprendre autrement pour se réinventer et s'adapter en continu. Donc au travers de cette mission-là, espèce de mini raison d'être du Lab Innovation de l'Office national des forêts, on touche effectivement à cette idée déjà d'être dans quelque chose qui apporte du changement, qui permet aussi dans comment dire, de disséminer, donc effectivement de pouvoir partager, démultiplier un certain nombre de nouvelles pratiques au travers de processus, de formats, etc., dont on n'a pas l'habitude, voilà, qui vont nous permettre d'avancer. Alors, autour de ce lab d'innovation, on a quatre objectifs, en fait, quatre choses qu'on se fixe. La première chose, c'est que le lab innovation, il a pour vocation de faciliter la coopération durable d'un certain nombre de parties prenantes, internes, externes, mais j'y reviendrai après. Pour l'instant, on est essentiellement sur des parties prenantes internes, donc au service de projets innovants. Donc un projet innovant, c'est un projet qui va apporter un certain degré de transformation et qui a un certain niveau d'incertitude. Si le projet est super certain, le niveau d'incertitude est très faible, etc., est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler dans un lab d'innovation? Pourquoi pas, mais on est une petite structure, donc on va certainement dire plutôt non, on a, voilà, notre ardoise est remplie, on a pas mal de choses. Donc pour nous, les critères, c'est il faut que ça amène vraiment de la nouveauté, que ce soit quelque chose qui impacte d'un niveau stratégique l'établissement si possible, ou en tout cas qui puisse à terme l'impacter. Euh, voilà. Et puis qui soit pas complètement connu à l'avance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'incertitude, tout ça, bon, on y réfléchira deux fois. Donc voilà, il y a à peu près ces trois critères-là d'entrée pour se dire voilà un sujet qui peut. Et l'idée du lab, c'est d'arriver à fédérer un certain nombre de parties prenantes durablement. Donc, on s'aperçoit, et ça a été ensuite le lab innovation, c'est vraiment mis en place au travers de ça chez nous, c'est-à-dire que on a réussi au travers du lab innovation, à proposer une offre d'un service qui était finalement de permettre une clarification d'un certain nombre de projets, d'activités ou de futurs produits, simplement en permettant à des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer d'offrir un cadre et un contexte adapté de travail avec un bon processus pour permettre à cette intelligence collective de bien fonctionner et de produire des résultats escomptés. Chose que les gens n'arrivaient pas à faire avant. Parce que quand ils se voyaient entre deux portes. Quand ils faisaient des réunions, c'était des réunions classiques, pas du tout préparées ou mal préparées, avec pas forcément les bonnes personnes, et donc ça produisait pas autant. Et donc voilà. Donc on est dans cette première mission. La deuxième mission, donc c'est là, je lis vers le bas maintenant, catalyser de nouvelles façons de travailler et d'apprendre ensemble. Voilà, on est dans une idée d'apporter constamment des nouvelles façons de faire et d'apprendre. Donc, ça veut dire des méthodes qui ne sont pas forcément bien connues ou insuffisamment connues au sein de l'Office national des forêts, et de travailler sur la démonstration que ces méthodes, avec pareil, les processus qu'il faut mettre par derrière, et enfin, c'est tout un ensemble de choses, produisent des résultats à grande valeur ajoutée. Donc ça, on veut accélérer finalement la mise en place de ces méthodes. Promouvoir des résultats concrets actionnables à court terme, c'est de se dire aussi le lab, il est dans une vocation à accompagner sur des temps plutôt des dynamiques qui sont assez bornées dans le temps. On ne souhaite pas, en tout cas pour l'instant, le lab n'a pas vocation à accompagner des équipes sur des années durant. Non, on est là pour essayer de faire des boosts, pour essayer vraiment de produire des résultats assez rapides au travers de toute cette activation méthodologique du processus, d'espace, de lieux, de personnes, etc. qu'il faut. Voilà, pour montrer qu'il y a des résultats, puis essayer ensuite de rendre les clés à l'équipe pour qu'elle soit autonome et qu'elle essaie de continuer. Après, refaire appel au lab, évidemment. On est plus dans une démarche, on vous accompagne au début, puis après, essayer de prendre en main les choses parce que nous, on a dans le pipe, on a d'autres sujets sur lesquels aller voir, etc.
Et puis dernier point, l'apprentissage en continu, parce que le lab, on verra, on va voir tout de suite après, c'est pas d'abord un lieu pour nous, c'est d'abord une offre de service qui s'adapte en permanence, qui s'ajuste en permanence. Donc l'offre de service que je vais vous proposer, enfin que vous proposer, je vais vous présenter dans la diapo qui va venir, c'est ou deux diapos, c'est une offre de service. Il y a 6 mois, c'était pas la même. Il y a un an, c'est pas la même. Et dans 6 mois, je pense qu'elle aura encore bougé. Donc elle évolue en permanence. Alors, il y a des choses qui vont se stabiliser. L'idée, c'est pas que ça bouge pour que ça bouge, mais que ça s'adapte en fonction de ce qu'on comprend des attentes de nos clients. Pour moi, le lab est un dispositif comme une mini business unit interne de l'Office national des forêts et on doit pouvoir satisfaire donc un certain nombre de clients qui viennent là-dedans. Donc, on essaie d'apprendre en continu tout ça. Et on travaille comment? Il y a quatre dimensions qui sont très importantes pour nous. La première dimension, c'est l'écosystème. Quand on a fondé le lab, il était exclu pour moi que je sois le seul, parce que la mission innovation que je représente, je suis aujourd'hui la personne de l'office qui s'en charge et je n'ai pas d'équipe en propre aujourd'hui. Et donc, naturellement, je me voyais pas du tout, moi, en train de prendre en charge tous les accompagnements possibles au niveau de ce lab innovation. Déjà que le lab innovation, c'est qu'une partie de la mission innovation que je pilote. En plus, voilà, je ne me voyais pas du tout. Et puis, ça fait appel à des compétences dont je ne dispose pas forcément. Donc, l'idée très rapidement, c'était de constituer, de commencer à faire du sourcing, c'est-à-dire d'aller voir un certain nombre de partenaires qui soient OK pour être partenaires du lab innovation d'office. Parce que derrière, on pressent qu'il y a des sujets qui vont les intéresser et puis que chaque partenaire apporte des capacités distinctives, sélectives. Donc là, vous avez quelques logos là de partenaires avec lesquels on travaille et chaque partenaire apporte une spécificité. Je n'ai pas des partenaires pour avoir des partenaires, j'ai des partenaires parce que chacun a des approches ou des compléments. Et ce complément, donc, je peux piocher dans cet écosystème-là en fonction de sujets. Et donc comme ça nous permet de mobiliser les bonnes compétences par rapport aux missions qu'on nous demande d'accomplir. D'un point de vue méthode, donc c'est là où on rejoint ce que je présentais tout à l'heure, on essaye d'avoir un bagage très élargi. Donc de mon côté, j'ai une vision très large de beaucoup de méthodologies. Je suis pas expert dans ces méthodes, mais je suis un expert de la généralité en quelque sorte. Donc je suis capable de comprendre par rapport à un sujet quel va être le package méthodologique qu'il va falloir a priori mettre en place. Il y a un package parce que souvent c'est un assemblage de méthodologies, c'est pas une méthodologie qu'on va mobiliser, mais un ensemble. Et donc du coup, je peux plus facilement à partir de cette connaissance-là faire appel aux partenaires qui seront les mieux placés pour répondre à l'attente du client. Et donc vous voyez on va assez loin. Hein. Donc il y a plein de choses entre le design thinking, le CK, le design de business model, le nudge, enfin, plein de choses sur lesquelles on est en train de travailler. Processus et lieu, c'est de dire aussi que le Lab Innovation Office, sa particularité spécificité, c'est qu'il fait du sur-mesure. À partir d'une demande qu'on a, on travaille vraiment aux petits oignons là, le sujet, et on est des artisans en quelque sorte d'une commande qu'on nous fait. J'ai pas sur étagère en disant là, écoute, c'est super simple, tu prends le truc et on va te faire dans l'ordre, on va le faire dérouler le type qu'on refait, qu'on refourgue à tous ceux qui nous le demandent. Il y a toujours un sur-mesure qu'on fait, en tout cas jusqu'à présent qu'on apporte. Il n'y a aucun atelier qui se soit ressemblé jusqu'à présent, aucun. Donc à chaque fois, ça demande un travail spécifique de création de ce processus en mobilisant donc les différentes méthodologies dont je parlais tout à l'heure, sachant que évidemment depuis la Covid-19, on est passé dans un mode distanciel. Donc on a dû très rapidement s'adapter parce qu'on faisait essentiellement, même quasiment que du présentiel. Et donc, il a fallu qu'on s'adapte sur le format à distance. Et donc, les lieux que nous investissons sont choisis, idéalement en fonction de ce qu'on veut atteindre, en fonction du nombre de participants, tout ça. Quand on a le budget nécessaire et quand on n'a pas les budgets, on se rabat sur les salles dont on dispose en interne à l'Office national des forêts. Ou bien, la chose qu'on a fait beaucoup aussi, on est allé demander l'espace d'autres labs. Donc, on a été dans beaucoup de labs autour. Alors, c'était plutôt sur Paris, hein, en l'occurrence, beaucoup d'organismes qui nous ont ouvert leurs portes. Hein. On a été chez Malakoff, on a été chez plein de labs différents qu'ils ont offert leur lab pour travailler dans des conditions que nous n'avions pas. Et dernier point, d'avoir des relais en territoire, c'est-à-dire que le lab innovation, c'est bien une capacité et c'est pas une capacité que je souhaite centraliser. Elle l'est aujourd'hui beaucoup, mais l'idée, c'est de s'appuyer sur une communauté de catalyseurs
innovation. Donc, ils sont connus aujourd'hui, c'est une quinzaine de personnes, de sorte à ce qu'il y a des relais, des agents relais en territoire qui puissent progressivement démultiplier l'offre de services, au moins à certains niveaux, pas forcément à tous les niveaux, mais au moins à certains niveaux pour être en capacité d'adresser plus localement et plus rapidement des sujets qui émergent et les besoins qui peuvent y avoir. Donc, voilà. Donc, vous voyez que là, pour l'instant, il a une vocation très interne. Il fait appel à des partenaires externes, mais il répond d'abord essentiellement aujourd'hui à des besoins internes de l'Office national des forêts. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il me semble que pour qu'on soit en capacité, vous verrez ça vous livrerez ça dans les perspectives, pour s'ouvrir, parce que c'est bien ce que je vise à terme, mais pour s'ouvrir à l'externe, il me semblait d'abord important qu'on sache en interne décloisonner déjà un peu plus la façon de travailler. Donc là, on y arrive progressivement, et je pense que ça devient de plus en plus pertinent d'imaginer une ouverture un peu. J'y reviendrai. L'offre de service. Donc, qu'est-ce qu'on propose dans notre offre de service? Quand on regarde la plaquette du lab, on voit quoi? On voit qu'il y a un pilier qui est apprendre à s'acculturer. On propose un certain nombre d'événements pour voilà, apprendre à s'acculturer. Il y a deux choses qui sont en place et qui fonctionnent déjà chez nous. Il y a ce qui s'appelle les convertis innovation. Donc, ça existe depuis 2019, depuis donc 2 ans maintenant, où là, 1, 2 ou 3 fois par mois, on a des retours d'expérience qui concernent soit du métier, soit des méthodes d'innovation, soit un tas de choses en fait. Avec, voilà, on partage des apprentissages. Donc c'est un format d'1 heure avec 2 fois 30 minutes. 30 minutes où un intervenant expose un sujet, 30 minutes où on débat, on discute en tout cas, on approfondit, on fait les questions-réponses. Format très simple qui a beaucoup de succès chez nous, qui est enregistré et republié dans notre réseau social interne. Les ateliers découvertes, c'est plutôt un truc qui vient d'être mis en place là, tout récemment, dans lequel là, on a un sujet un peu plus technique ou un peu plus enfin approfondir, dans lequel il faut approfondir un peu plus, qui demande un niveau qui est d'accessibilité un peu moins simple, et dans lequel on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc ça, c'est des ateliers découvertes, et pour l'instant, on les a fait sous un format vidéo autonome et ou couplé avec un atelier collaboratif pour manipuler les concepts qui étaient décrits dans la vidéo. Donc, deuxième pilier, c'est accompagner, incuber, accélérer. Donc là, on est sur les principaux stades d'un processus d'innovation, de l'exploration très en amont jusqu'à la diffusion en aval. Et l'idée, c'est de proposer, voilà, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? On propose des différents types d'ateliers, des ateliers de clarification. Quand on veut fédérer des parties prenantes autour d'un projet, on peut avoir des parcours sur mesure en fonction du sujet. Il y a du support, donc un espèce de back-office du lab où on peut accompagner donc tant de l'innovation managériale que de l'innovation de produit, que de l'innovation de process. Hein. Vraiment, la mission d'innovation pour laquelle moi je travaille est vraiment très transverse et comprend aussi la partie managériale. Donc la outline du lab, ça peut être du coaching, ça peut être du support pour aider quelqu'un qui veut monter une réunion d'intelligence collective. Voilà, je fais aussi du coaching, de lean management. Je fais différentes choses, mais là, je suis en support vraiment d'une personne pour l'aider dans l'accomplissement de ses missions. Et puis, bien sûr, il y a toutes sortes d'ateliers d'intelligence collective en fonction du sujet qu'on a, créativité, résolution de problèmes, etc. Et le troisième pilier, c'est de capitaliser tout ça, c'est de se dire tout ce qu'on essaie de faire là. Ça serait pas mal d'arriver progressivement à mettre en place une ressourcerie, c'est-à-dire qu'on trouve sur étagère un certain nombre de kits prêts à l'emploi, qui soient là pour le coup des trucs sur étagère et qui permettent de faciliter à la fois la démultiplication par les catalyseurs et puis, parce que c'est quand même la mission du lab, c'est d'arriver à répandre, à essaimer tout ça, toute cette capacité qu'elle diffuse au sein de l'organisation. Donc il faut qu'on ait sur étagère des kits tout prêts pour que l'appropriation puisse se faire. C'est d'essayer de capitaliser. Alors, les conversions innovations qui sont enregistrées, toutes les vidéos sont dans la bibliothèque. Par exemple. Donc, pour moi, ça rentre déjà dans dans ce pilier capitalisé. Et puis, il y a un certain nombre de kits qui commencent à apparaître, qui fournissent ce, ce pilier de capitalisé. Pour exemple de réalisation, voilà à quoi ça ressemble quand on fait des ateliers dans le lab innovation. Donc là, vous avez par exemple la restitution devant le comité de direction plus les participants de la construction de l'innovation participative à l'office avant que ça démarre. Donc ça s'est transformé ensuite en une démarche qui a été très très fructueuse, qui a très bien marché, qui s'appelle Graines d'innovation, mais dont je vous parlerai pas aujourd'hui puisque je me suis concentré sur les labs pour pas être trop long. Un atelier de clarification, voilà, typiquement c'est quoi? Ça ressemble à ça.
On est dans un espace, on a avec des profils, des territoires, des directions centrales, et on travaille sur un sujet. Il y a des directeurs centraux là, qui sont au fond. Il y a des gens qui sont du terrain. Enfin, on mélange tout ça. Et on les fait travailler pour un petit groupe pour essayer d'aligner les gens sur un sujet d'enjeu essentiel pour nous. Et en l'occurrence, c'était le portail de services des collectivités. On est sur des sujets plutôt, vous voyez, d'innovation managériale, avec là, et plutôt exploratoire dans ce cas-là, où on a fait tout un parcours d'apprentissage de la communication non violente, 4 sessions. On accompagne le comité de direction, donc le lab a été choisi par le comité de direction pour l'accompagner dans l'élaboration de son plan stratégique et actuellement dans sa traduction opérationnelle et dans le pilotage apprenant. Donc, on continue à les accompagner dessus. On est passé en mode distanciel, ça ressemble à quoi? Bah voilà, ça ressemble à des choses que vous connaissez sans doute déjà. Là, on a travaillé à la stratégie de carbone, 12 participants. Là, on était un peu plus loin, on était à 60 participants sur 2 jours, et complètement en dehors des canons. Hein. Je disais des trucs de la DITP, c'était 2 heures maximum en distanciel. Bah, nous, on a fait 2 jours avec un taux de satisfaction supérieur à 4 sur 5. Je m'en rends pas, hein, je dis juste que c'est possible. Par contre, voilà, ça demande un processus qui soit bien pensé avant, sur mesure, avec les bons outils, les tests avant. Mais voilà, on arrive à faire des choses, y compris en 2 jours. Ah, c'est incroyable, évidemment. Arriver à maintenir l'attention de personnes pendant 2 jours. Atelier découverte, ça ressemble à quoi? Ben voilà, une vidéo. Là, on a travaillé sur le modèle des plateformes numériques. Une vidéo d'une vingtaine de minutes qu'on a découpée avec un exercice. Un autre atelier qu'on a fait aussi récemment. Pascal, je crois qu'il y a peut-être encore dans les personnes y a participé. Pour explorer une forme partenariale et travailler sur une solution de protection anti-tico-naturelle. Voilà, donc c'est des choses assez variées. Alors, c'est quoi les perspectives? Perspectives, alors dans l'ordre ou pas, ce que je veux faire dans l'année 2021 et les suivantes, c'est accélérer sur le développement de la communauté et des compétences qu'elles ont, des catalyseurs. Il faut que ces catalyseurs, donc, qui sont rentrés dans le jeu en 2019 et qui ont été surtout mobilisés sur l'innovation participative, le soient beaucoup plus sur l'offre de Service Lab. Et pour ça, il faut vraiment qu'ils soient formés. Donc, on est en train de former au design thinking, à la facilitation d'ateliers, etc. Il y a tout un parcours de formation qui est en train d'être mis en place. Les méthodologies, c'est de se dire je voudrais renforcer la méthodologie du lab à travers un certain nombre de kits. Écosystème, et donc ça va rejoindre, et je remercie beaucoup finalement les participants aussi de m'avoir proposé de partager ce moment avec vous, parce que je suis vraiment dans une idée d'ouvrir le lab innovation et de se connecter, en tout cas, se connecter à d'autres labs, ça me semble essentiel. Et donc voilà, je ne montre pas l'exemple parce que j'ai malheureusement pas pu participer aux précédentes interventions. Donc s'il y a des vidéos enregistrées, j'essaierai de revoir tout ça sans faute. Mais en tout cas, mon intention, elle est très claire, c'est de pouvoir me connecter à d'autres labs, y compris évidemment, parce que je suis situé sur Nancy, de profiter de cette proximité pour se connecter beaucoup plus fortement avec des labs territoriaux. Mais c'est la chose que je demande aux autres catalyseurs aussi, hein, de nouer des contacts au niveau de leur territoire. Et puis, processus et lieu, c'est d'aller de plus en plus aussi vers, j'entendais, parce que je suis quand même arrivé à ce moment-là, Laurent qui présentait ça tout à l'heure, je suis complètement aligné avec ça, c'est-à-dire de plus en plus, dans notre processus, je souhaiterais, hein, quand ça a lieu d'être évidemment, mais je souhaiterais qu'on soit en capacité d'intégrer le consommateur, l'usager, on appelle comme on veut, le client, très en amont, parce que voilà, ça fait partie naturellement des démarches qu'il faut qu'on sache conduire. Pour l'instant, on est plus on réunit des gens de l'office entre nous, on les fait parler à titre de référents parce qu'ils connaissent bien les gens à qui ils sont en contact et qu'on appelle des fameux clients, usagers. Mais de plus en plus, je souhaiterais vraiment intégrer dès l'amont et au niveau des ateliers, notamment du processus finalement, des fameux usagers, clients, consommateurs. Et puis point d'interrogation pour terminer, voilà, prochain lieu, point d'interrogation au sein du nouveau siège. Voilà, c'est en discussion, on verra, mais c'est possible que ça se fasse et qu'on ait finalement un lieu dédié pour ce lab d'innovation, mais sachant qu'encore une fois, j'espère que j'ai pu le montrer avec clarté que le lab est pas d'abord un lieu pour moi, mais d'abord une offre de service et qui évolue en permanence. Voilà. Merci beaucoup. Ah, bah, merci beaucoup à vous pour cette présentation qui était très claire. Je vais regarder s'il y a des questions. Après, moi, j'en avais déjà. Je me demandais du coup, quelles sont les personnes qui viennent vers vous? Vous avez parlé de clients, de consommateurs, d'usagers.
qui pourraient être ces clients? Est-ce qu'il y a un profil ou alors est-ce qu'il y a des demandes générales? Ouais. Merci pour cette question, elle est effectivement très importante. Alors, on a aujourd'hui essentiellement une population soit de directeurs ou alors c'est pas forcément les directeurs directement, mais c'est les chefs de département ou les adjoints directeurs qui viennent nous solliciter. Donc des gens plutôt des managers supérieurs qui viennent solliciter l'aide du lab. Ça, c'est un premier type de population. Et deuxième type de population assez courante aussi, c'est des chefs de projet ou chefs de produits qui sont en difficulté ou qui veulent être accompagnés sur leur projet ou leur produit service. Grosso modo, c'est à peu près les deux grands publics, enfin, sans rentrer dans le détail de toute la segmentation, parce que j'y passerai des heures. Mais c'est principalement ces deux publics-là qui sollicitent assez spontanément. Après, c'est aussi un peu à nous d'aller démarcher en essayant de communiquer. Alors là, je n'ai pas parlé de tout ça, mais on essaie de communiquer sur ce qu'on fait pour être mieux connu, pour essayer tout en restant mesuré, en disant attention, on a une force de frappe pas trop grand non plus, donc il ne s'agit pas non plus de battre tambour et trompette et d'être en incapacité de répondre à la demande, donc je fais ça très progressivement. Mais voilà, à peu près les deux grands types de populations qui viennent spontanément frapper, assez spontanément frapper un port du lab. Et ces deux types de populations, ils sont dans un secteur spécifique particulièrement ou... Pas particulièrement. On a des gens. Alors aujourd'hui, c'est quand même plus l'interdirection générale, mais il y a des territoires qui commencent déjà à solliciter de plus en plus directement le lab. Donc des territoires où Office, on dirait répartis. Voilà, ce sont des territoires. Donc ça peut être des gens de tout territoire, de toute la France. En fait. D'accord. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, j'ai une question de Marik. Quelles sont plus précisément les thématiques d'innovation identifiées par les agents NF lors des ateliers de 2018 et depuis? Alors, en fait, dans les petites vignettes que je montrais tout à l'heure, on peut retrouver un petit peu les tendances. C'est-à-dire on a un gros paquet qui est aidez-nous à élaborer notre stratégie. Stratégie produit, stratégie plus large, de modèle économique plus large, stratégie sur un thème du plan stratégique, stratégie je sais pas quoi, sur comment je peux faire pour avoir un aménagement forestier qui soit plus agile, enfin une planification en tout cas, un aménagement forestier rénové, plus agile, plus adaptable dans le temps par rapport au contexte d'incertitude et changements globaux qu'on vit. Donc on est plutôt sur un niveau de thème un peu stratégique. Donc ça c'est le premier point qui vient à l'esprit. Après on a d'autres types de thèmes. Alors je réponds peut-être pas au thème éclatant qui est sur le truc, mais tu me diras. D'autres thèmes qui sont plutôt, on a un projet, là, c'est l'exemple du portail. Là, ça relève d'un aligné avec la stratégie, mais on est plus sur un produit qu'on veut livrer. Donc, c'est pas tellement sur une stratégie, c'est plus dire, on a des gens à faire, on n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair. On n'y voit pas clair sur ce qu'il faudrait qu'on fasse. Aidez-nous à y voir plus clair pour avancer sur ce projet-là, ou mettre en place ce produit, ou etc. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et après, si je prends la question du point de vue des thèmes métiers, on couvre les grands axes aujourd'hui du plan stratégique. Hein, donc on couvre grosso modo comment avoir des forêts qui adaptées face au changement climatique. On trouve des sujets qui vont comment avancer dans une capacité, je dirais, alors, je sais plus comment on avait écrit ça, du coup, ça m'échappe. Mais grosso modo, mieux travailler avec nos partenaires, communes forestières, mieux investir des projets territoriaux de notre côté.
Donc, on est sur les grands axes de notre plan stratégique, pareil au niveau de la commercialisation des bois, on est sur ces grands thèmes-là. Pour l'instant, on a des demandes qui sont assez alignées avec ces grands thèmes du plan stratégique Prou. Et puis, on a des demandes de produits, donc là, du coup, qui correspondent à des choses. On a, par exemple, si je prends la protection antitique, le thème, ça rejoint un thème à la fois de santé, à la fois, enfin, plutôt voilà, de santé sécurité au travail, par exemple. On investit pas mal de thèmes. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en fait, aujourd'hui, c'est très varié. C'est très varié, mais ça reste quand même dans des choses qui sont soit fortement couplées à la stratégie, soit des choses qui sont avec un enjeu exploratoire assez important. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question d'Olivier Brandel de l'INRAE. Pour les facilitations, pour les facilitations graphiques, vous faites appel à des experts extérieurs. Vous faites appel à des experts extérieurs. Oui, oui, oui. Pour l'instant, en interne, on n'a pas, on dispose pas des compétences. Donc, en effet, c'est des facilitateurs expérimentés, enfin, pro ou en tout cas expérimentés auxquels on fait appel. En effet. Ça fait partie alors j'ai pas mis tous les logos, mais ça fait partie de l'écosystème des partenaires. D'accord. Bon, eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Le temps passe. Oui, merci à tous. Merci.